Manifestation. Je m'appelle Alexandre Estignard et on s'est rencontré avec Julien à l'occasion d'un afterwork de l'immobilier au mois de mai. J'anime depuis 2 ans et demi le club des clubs de l'immobilier. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Le club des clubs de l'immobilier, c'est le rassemblement de 27 clubs immobiliers issus d'écoles de commerce, d'ingénieurs, universités. Donc en fait ce sont des anciens élèves de ces formations qui sont adhérents de leur club immobilier. Et ces clubs immobiliers sont les membres du club des clubs immobiliers. Voilà, je ne sais pas si c'est... c'est pas un club d'investissement. Alors c'est assez délicat de parler d'immobilier après la présentation d'avant parce que tu as dit que voilà, il fallait plutôt éviter l'immobilier, mais c'est pas un club d'investissement. C'est un club d'anciens élèves qui met en place des manifestations qui se rapportent à l'immobilier. Alors, ça a été créé comme pas mal d'associations par plusieurs personnes. Il y a maintenant 25 ans, c'est des personnes qui travaillaient dans l'immobilier et qui éprouvaient le besoin d'échanger sur leur métier. Et puis, de fil en aiguille, ils ont structuré les actions des clubs immobiliers par un événement assez important qui est en fait une journée d'études immobilières qui se tient une fois par an, une fois en France, une fois à l'étranger, pour découvrir une métropole d'Europe, puisque c'est sur la journée, on ne peut pas aller tellement plus loin. Et c'est un format de 250 participants qui consiste à découvrir la ville, la métropole, sur des axes d'urbanisme, d'immobilier, d'innovation, d'architecture, voilà. Donc ça fait 25 ans que ce dispositif existe. Et puis moi je me suis investi dans l'association il y a 5-6 ans. J'ai repris la présidence il y a 2 ans et demi, j'ai été réélu là au mois de juillet, et avec la vision et la volonté d'en faire autre chose que ce grand événement journée de l'immobilier. Et aujourd'hui on propose d'autres choses, des conférences thématiques. Par exemple, on a traité il y a 1 an et demi un sujet sur la médiation et l'immobilier. Alors, c'est des conférences qu'on essaie de traiter pas tout seul, parce qu'on est une petite association de bénévoles, je ne l'ai pas précisé, mais donc c'est important pour des associations de notre nature d'être avec des partenaires pour nous aider à la mise en place des événements. Donc ce sujet sur la médiation et l'immobilier, on l'a organisé avec la RIX. La RIX, je pense que beaucoup d'entre vous doivent connaître, c'est un organisme d'experts immobiliers anglo-saxons assez connu. On l'a organisé aussi en partenariat avec le CIMP, le centre de médiation qui dépend de la Chambre de commerce de Paris. On a traité un sujet sur la fiscalité et l'immobilier. On a traité un sujet sur les labels environnementaux WELL et Osmose, en association avec la Cité de l'architecture et du patrimoine qui se trouve au Trocadéro. Et puis on a traité un sujet sur le commerce, sur le coworking, ça on va le faire, sur le commerce, sur les pop-up stores, pardon, en association avec le CNCC, le Centre national des centres commerciaux. Et puis récemment, on a traité un sujet sur l'immobilier en Allemagne. Ce sont des professionnels allemands qui sont venus témoigner en France pour les Français sur des recommandations à l'attention des Français sur ce qu'il faut faire ou pas faire quand on veut aller travailler l'immobilier ou l'investissement immobilier en Allemagne. Donc voilà ce qu'est le club des clubs immobiliers. On fait aussi quelques after-work. J'ai parlé du grand format de la journée annuelle de l'immobilier qui consiste à aller visiter une grande métropole. Mais j'ai souhaité l'année dernière innover, faire quelque chose d'un plus petit format. On a fait une journée d'études à Reims
pour 50 personnes, pour découvrir donc des villes intermédiaires, moyennes, et où il y a beaucoup d'innovations sur le plan de la construction, de l'immobilier, de l'architecture. Et donc, on est organisé sous la forme d'un bureau de 8 personnes. Chaque association d'anciens élèves d'école a ses représentants. Et pour pouvoir poursuivre dans notre dynamique et proposer des nouveaux événements, on va aller chercher des partenariats avec des structures qui ont trait de près ou de loin avec l'immobilier, comme celle que je viens de mentionner. C'est la raison pour laquelle l'Afterwork, où j'ai rencontré Julien au mois de mai, on l'a mis en place avec la Real Estate. Je ne sais pas si vous connaissez certains. C'est aussi une association qui regroupe pas mal de jeunes, de start-upers de l'immobilier. Et pourquoi pas organiser, Julien, un événement en commun dans les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà entendu parler du Club des clubs immobiliers. Non. Si vous avez des questions par rapport à ça. Non, j'ai une petite question. En fait, c'est majoritairement, si j'ai bien compris, des gens qui travaillent dans l'immobilier et qui discutent autour d'immobilier, plus en tant que salariés, qui travaillent chez Bouygues, qui travaillent chez, je ne sais qui, chez Kaufman & Broad, etc. Ou il y a aussi des investisseurs qui investissent et qui parlent justement de leurs propres investissements personnels. Alors, c'est pas un club d'investissement. Mais il y a vraiment tous les métiers de l'immobilier, puisque en fait, ce sont des gens qui sont issus d'écoles d'ingénieurs, de commerce universitaire, de master en immobilier, et ainsi de suite. Donc vraiment, tout le panel des métiers est représenté. Il y a des juristes, il y a des promoteurs, il y a des investisseurs, il y a des avocats, il y a des entreprises, il y a des gestionnaires immobiliers, il y a des syndics, enfin vraiment toute la palette est représentée. Et c'est ça qui est intéressant, qui fait la richesse de l'association et qui permet d'ailleurs, à l'occasion de nos rencontres et de nos événements majeurs comme le voyage d'études, que des contacts se créent et que des affaires se déclenchent, se fassent peut-être pas le jour J, mais se déclenchent parce que voilà, les affaires, elles se font par la rencontre entre les gens. La question. Quel est votre prochain événement? Alors, bonne question. Le prochain événement, c'est un événement, ça doit être un afterwork qui va se passer à Lyon le 8 novembre. Alors c'est une bonne question parce que, bon, comme la plupart d'entre nous, on est parisiens, voilà. Ça sera le premier événement en région. Et notre volonté, c'est en effet d'aller dupliquer ce qu'on a eu fait sur Paris, en région, en s'appuyant sur des relais locaux, des associations, enfin des anciens élèves d'école qui travaillent localement. Donc on va faire un afterwork, puis il y aura aussi une conférence thématique sur l'innovation dans l'immobilier à Lyon, mais un peu plus tard. Alors, la visite de la ville de Lyon, c'était le contenu du voyage d'études annuel en 2017. Donc, on va pas le refaire sous le même format, 250 personnes. Mais voilà, on peut l'imaginer. Là, on travaille plutôt sur... alors, on travaille sur le voyage d'études annuel de 2019. Hein, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est une fois en France, une fois à l'étranger. Donc c'était Lyon il y a 2 ans, c'était Stockholm au mois de juin l'année dernière, et ce sera une ville française l'année prochaine. Je ne peux pas donner le nom de la ville, parce que l'usage, c'est que le nom de la destination soit annoncé officiellement à l'occasion du CIMI.
à l'occasion du CIMI, le salon de l'immobilier début décembre. Donc c'est annoncé le premier jour, le mercredi après-midi, pendant le CIMI. Ceci dit, dans notre programmation, on travaille des sujets comme Orléans, Bordeaux, et sur des petits formats, sur la version compacte, 50 personnes et un format plus court, donc un format plus agile à organiser aussi. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur le net pour avoir vos calendriers, les contacts, etc. Très bonne question. Alors, on a un site qui s'appelle le clubdesclubsimmobiliers.org qui vous donne l'organisation du club, les activités, les différentes manifestations, l'historique des manifestations, les contacts, les membres du bureau, les contacts dans les clubs. Donc ça, c'est vraiment le meilleur moyen de nous contacter. Après, je suis à votre disposition, enfin les uns les autres, à la suite. Et je voulais dire deux choses quand même. J'ai encore 2 minutes. Trois choses. J'ai indiqué que c'est une association de bénévoles. On n'a pas de budget, on n'a pas de cotisation, puisqu'en fait, la cotisation, elle peut venir d'un ancien élève auprès de son association des anciens élèves. Mais nous, on ne collecte pas de cotisation ni des anciens élèves, ni d'autres personnes, pour l'instant. Comment structure-t-on un voyage d'études annuel de 250 personnes à l'étranger? On construit un budget, bien sûr. Il y a une participation individuelle qui est demandée aux personnes. Et puis, on travaille avec des partenaires entreprises. Donc, il y a un certain nombre de partenaires entreprises qui choisissent d'être en visibilité dans le cadre de l'événement et qui permettent de structurer le budget. Donc je vous dis ça parce que peut-être que parmi vous, vous représentez des entreprises que ça peut intéresser. Voilà. Et puis la deuxième chose, je le redis, on est une structure de bénévoles et pour mettre en place des événements, ça ne se fait pas comme ça. Les bonnes idées, il y en a toujours plein. Et donc si certains d'entre vous sont intéressés pour nous aider à porter un événement, à le structurer et à le programmer, vous êtes les bienvenus. Bon, très bien. Merci Alessandre. C'est bien. Donc si vous avez envie de rejoindre un club des clubs qui a bien 20 ans, donc voilà. Puis, n'hésitez pas à travailler avec eux pour qu'on puisse avoir plus de relations et d'avoir des partenariats supplémentaires. Merci. Donc nous allons accueillir maintenant le Bon Coin avec François Didio. Et donc comme nous utilisons tous le Bon Coin, bien sûr, vous dites l'entreprise doit s'appeler le Bon Coin. Eh bien non, c'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu que François vienne nous en parler, parce que c'est vraiment très particulier et c'est très intéressant aussi. Donc si vous avez, il fait chaud, si
vous avez soif, n'hésitez pas, il y a de l'eau, il y a beaucoup de jus, il y a tout ce il y a pour grignoter pour toute l'après-midi. N'hésitez pas à vous déplacer. Et le verre est réutilisable, donc vous avez droit à un verre par personne. Il y en a plus. Les verres utilisables, il y en a Il y en a pas plus. pour l'instant. Il y a les verres à usage unique, mais il y en a. Donc ce Gardez sont votre des verre. verres usage unique qui restent. Un autre qui en est en stock, mais c'est pas bon. Deux. Si j'ai bien compris, j'enchaîne, mais sauf s'il y en a qui veulent boire. Oui, j'enchaîne. Bonjour, moi c'est François Didio, je travaille au Bon Coin. Je suis ravi d'être là parce que déjà, on a peu l'occasion au Bon Coin d'échanger avec des investisseurs sous ce format-là. Du coup, Julien m'a sollicité, il est venu au Bon Coin, on a pas mal parlé, essayé de comprendre le rôle aussi de votre regroupement. Et puis, je l'ai questionné sur quels sont les sujets que vous voulez qu'on aborde. Et en fait, il m'a dit un peu tout. Donc, je vais essayer de parler en général du Bon Coin et de sujets plus particuliers de l'immobilier. Et puis, je pense qu'on aura une session de questions-réponses parce que je suis intéressé de connaître vos questions particulières par rapport à ce que vous faites avec le Bon Coin. Donc, moi, mon rôle, c'est d'être chef de marché sur l'immobilier au Bon Coin. En gros, c'est de comprendre quels sont les besoins, les attentes des utilisateurs, autant les acheteurs que les vendeurs, et puis de mettre ça en place en lien avec ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on fera demain. On peut aussi appeler ça une stratégie. Donc de construire une stratégie, puis ensuite de la piloter avec les différents acteurs au Bon Coin, qu'ils soient commerciaux, développeurs, communication, etc. Je vais commencer simplement par une introduction au départ, mais dire que le Bon Coin, c'est une entreprise qui existe depuis 2006. Qui a été créé, le site en lui-même a été créé par un Suédois donc pour la Suède et ensuite racheté par un groupe norvégien, Schibsted, et puis avec une décision de le lancer en France en se rapprochant de notre groupe qui s'appelle Spire en 2006. Et à ce moment-là, donc il y a seulement deux personnes qui travaillaient au Bon Coin, le fondateur Olivier Zach et puis un développeur. Et puis ça a grossi au fur et à mesure depuis 2006 et on s'est développé. Et puis à ce moment-là, en 2006, il faut rappeler que la petite annonce, l'occasion sur Internet, c'était plutôt le monopole d'un site étranger avec de l'achat d'occasion, mais qui pouvait se faire à l'autre bout du monde. Donc je parle d'eBay. Et puis avec de la commission, et Le Bon Coin est arrivé avec un modèle à l'opposé, avec un site franco-français, en tout cas un nom franco-français, une incitation à la proximité et puis de la gratuité dans le dépôt et dans l'achat. Donc c'est les bases qui ont fait le succès du Bon Coin et qui ont permis de se développer. Et ces dernières années, on a un peu passé un autre cap, parce que depuis 2 ans, le Bon Coin est devenu un groupe. Donc peut-être qu'il y en a peu qui sachent, mais on a racheté un immobilier à vendre à louer, donc on a accueilli une nouvelle marque. Donc ça, si vous êtes familier avec l'immobilier, vous devez le savoir, j'imagine. Mais après, il y a d'autres choses aussi. On a un site qui s'appelle le Dénicheur, qui est un comparateur de prix pour les objets neufs. Et puis on a acheté 2 belles affaires, Machinerie Zone et Agri-Affaires, qui sont de la petite annonce pour les engins agricoles et BTP. Et ça marchait très bien déjà à l'époque, et puis maintenant ils sont en forte accélération grâce au Bon Coin. Et puis les acquisitions vont continuer, et puis le développement va continuer, donc le Bon Coin va devenir un groupe de plus en plus important en France. Aujourd'hui, on est plutôt satisfait parce qu'on a une position de leader. On est un site qui est ultra utilisé en France, le 6e site en termes d'audience, avec 28 millions de visiteurs uniques. Nous, notre ambition, c'est de pouvoir toucher tous les Français et donc de continuer à croître en termes d'audience. On est aussi complètement intégré au tissu commercial de la France et avec 15% des entreprises françaises qui utilisent le Bon Coin, et donc forcément une surpondération sur les métiers de l'automobile et de l'immobilier, où on est fortement installé. Et on est satisfait parce qu'on a un site qui est utilisé tous les jours et qui est ancré dans le quotidien des Français. Et ça, on le voit par exemple sur les applications. On a une application qui est très téléchargée, qui est peu désinstallée, mais qui vraiment fait partie du quotidien des Français, puisqu'à tout moment, ils peuvent l'utiliser pour n'importe quel type de besoin. Et notre ambition, c'est bien ça. Notre ambition, c'est d'aller toucher tous les Français et de leur être utile. Donc, pour trouver un emploi, se loger, se véhiculer, s'équiper, et puis encore plus de besoins demain.
Mais si vous voulez connaître un peu notre philosophie, nous, notre ambition, c'est d'être utile à tous les Français, pour tous les échanges qu'ils puissent faire dans leur vie, et de le faire de la meilleure manière. Et donc notre manière de le faire, c'est de le faire de manière simple et avec proximité. Et puis je vais rester moins générique pour parler de plus en plus d'immobilier. On est leader sur les 2 premiers marchés, automobile et immobilier. Emploi, on a démarré il y a 3-4 ans et on est en forte croissance. On est leader en immobilier avec 11 millions, presque 12 parce que Médiamétrie compte pas tout. Mais on a 12 millions de personnes tous les mois qui viennent consulter des annonces immobilières. Sachant que le numéro 2 doit être à 5 millions. On est aussi, au-delà de ça, notre satisfaction elle est dans la préférence et dans le fait que les gens soient satisfaits du service qu'on propose en immobilier. Et ça, on le mesure dans plein de facteurs, mais on a été élu par exemple un préfet des Français. Et on fait des baromètres aussi pour savoir si on est toujours satisfait de l'usage. Et c'est le cas. Et donc, on est leader en nombre d'annonces, et sur le bon coin, vous trouverez le plus d'annonces immobilières en France. Je pense que vous êtes assez familier des graphiques, donc j'ai fait quelques graphiques ensuite pour parler un peu plus de ça. Et puis on couvre aujourd'hui 72% des professionnels de l'immobilier qui diffusent chez nous. Et en gros, c'est la plus grosse part sur le marché. Donc aujourd'hui, on a une couverture côté professionnel qui n'est pas facile à acquérir, mais qu'on a réussi à avoir au fur et à mesure des années. Si je fais un focus sur notre histoire en termes de... Là, je suis sur l'audience. On a une audience qui croît, donc le bon coin c'est la courbe en pointillé tout en haut. Comme je disais, on est autour de 11 millions de visiteurs uniques aujourd'hui, ça c'est des chiffres Médiamétrie. Et ça continue à croître. Notre force elle est là, et que en fait l'immobilier avec les Français c'est compliqué d'être là à leur service parce que c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent dans la vie des personnes. Et en gros, si j'utilise une application spécialiste en immobilier, je vais l'utiliser pendant les 3-4 mois de mes recherches, et puis ensuite je vais les installer. Alors que nous, on reste là parce qu'on est là pour le canapé, pour la voiture, pour l'emploi. Et c'est la conséquence, c'est une audience qui est très très forte. Et juste, je voulais aussi montrer des courbes pour voir, c'est quelque chose qui perdure dans le temps et qui progresse, l'audience. Et notre force aussi, c'est maintenant de pouvoir emmener d'autres acteurs ici. On a acheté à vendre à louer qui est en pointillé violet, qui maintenant, depuis le mois d'août, est devenu le 3e portail en termes d'audience. Donc ça commence à être assez fort, on est passé devant PAP, c'est très fort, mais on suit ça de près pour aller rattraper des audiences de notre concurrent qui le suit. Donc la force aussi sur l'immobilier, ça va être la capacité dans les prochaines années d'emmener une autre marque montée sur l'immobilier. Et puis en termes de... Nous on suit en fait, notre fonctionnement c'est qu'on a une espèce de cercle vertueux qui joue entre l'audience, pour avoir de l'audience il faut que j'ai du contenu, pour avoir du contenu il faut que j'ai de l'audience. Donc les mêmes courbes sur l'évolution du nombre d'annonces. Et ça c'est les annonces de professionnels, parce qu'en fait si vous montrez les annonces de particuliers, il n'y a pas trop de concurrents. Mais des annonces de professionnels, on est au coude à coude, notamment avec Se Loger. On reste devant ces derniers mois, c'est intéressant. Je ne sais pas s'il y en a qui suivaient les histoires de l'immobilier il y a quelques années, mais avant, donc tout à l'heure je disais que Spire avait participé au développement du Bon Coin en France, et Spire c'est ceux qui ils avaient avant Logikimo, qui vient d'être cédé à Se Loger. Et donc dans un premier temps, jusqu'à 2015, les annonceurs professionnels diffusaient, ils avaient une offre de multidiffusion, donc quand ils diffusaient sur Logikimo, leurs annonces allaient aussi sur le Bon Coin. On a arrêté ça en 2015. Et donc ce qui s'est passé, c'est que la courbe d'annonce sur le Bon Coin a stagné, en tout cas elle n'a pas diminué. Logikimo c'est un peu plus compliqué pour eux depuis. Et puis on revoit aussi ce qu'on a fait aujourd'hui à vendre à louer depuis le rachat. Donc ils nous rejoint en novembre dernier. On a mis en place des offres de multidiffusion, ce qui peut expliquer que vous voyez aussi de plus en plus d'annonces sur vendre à louer si vous y allez. Avec du coup les professionnels, quand ils diffusent sur le Bon Coin, maintenant les annonces arrivent sur Vendre à louer, et on devient maintenant Vendre à louer devient le 3e site en termes de nombre d'annonces en France. Plus que je parle d'annonces, Julien m'avait aussi dit ça serait intéressant de parler de vos process de mise en ligne. Alors moi je ne sais pas trop pourquoi, mais vous me suis capté d'après. Je fais un focus, en même temps c'est assez simple.
sur comment on dépose une annonce immobilière sur le Bon Coin. En gros, il y a deux types d'annonceurs. Il y a des annonceurs particuliers, des annonceurs professionnels. Donc ils ont un compte particulier ou ils ont un compte professionnel. Les particuliers, ils sont limités en fait dans le dépôt, parce qu'en fait on contrôle que ce ne soit pas des faux professionnels. Il y en a parfois qui passent entre les mailles, mais on a tout un tas de systèmes pour faire en sorte que ce ne soit pas quelque chose qui perdure. Mais bon, globalement, c'est surtout, on a un compte particulier sur lequel on dépose en manuel, c'est-à-dire pour nous, vous avez votre page de dépôt d'annonces comme ça, sur le site ou sur les applications. Et pareil pour les professionnels, ils ont aussi la possibilité de saisir les annonces manuellement, de les rédiger, d'en mettre les photos, et puis ensuite, ce qui va se passer pour nous, c'est notre travail, un peu notre savoir-faire aussi. On a du contrôle de contenu qui se fait par des robots pour vérifier que la qualité du contenu est bonne et qu'on ne va pas avoir de problème derrière. Et une fois que ça c'est ok, il y a l'annonce qui est mise en ligne maintenant instantanément en fait. On a beaucoup travaillé pour réduire les temps de mise en ligne. Et donc ça se fait très rapidement. Sur notre site, je crois qu'on annonce dans les 24 heures, mais dans la réalité c'est moins de 20 minutes je pense. Et puis pour les professionnels, il y a un autre moyen de déposer. Je peux aussi en tant que professionnel utiliser un logiciel où je vais rentrer tous mes mandats qui va me permettre de diffuser sur tous les différents sites du marché. Et donc nous on fonctionne plutôt avec des flux à ce moment-là. Et on a un système où il y a une première phase de mise au format des annonces. Parce qu'une annonce qui est dans un logiciel, elle n'est pas forcément faite. Enfin, c'est pas une annonce en fait, c'est un mandat. Et on la transforme en annonce. Et ensuite, on contrôle le contenu encore une fois et ça arrive en ligne. Et pour eux, ils peuvent diffuser aussi, ça diffuse aussi sur Avantgarde en même temps, comme je le disais juste avant. Et puis, petite subtilité aussi, on a quand même, au-delà du contrôle au départ du contenu, un système de signalement par nos utilisateurs, comme c'est le cas sur la plupart des réseaux sociaux. Et donc les utilisateurs peuvent signaler un contenu qui semble abusif et nous derrière on a des vérifications et si ça ne convient pas à nos règles, on supprime. Donc aujourd'hui sur l'immobilier, le Bon Coin c'est deux forces, c'est le Bon Coin bien sûr en termes d'audience et Avantgarde en tant que spécialiste. Je vous donne un peu de la vision pour vous expliquer un peu ce qui va se passer pour nous dans les prochaines années, comment on envisage les opportunités avec ce rachat. Le Bon Coin va rester une marque proche du quotidien des Français, qui a pour rôle de simplifier l'achat immobilier ou la location, parce que c'est un moment qui est compliqué, qui est long et qui est inhabituel dans une vie. Et donc il jouera ce rôle-là. Et Avantgarde, on la garde, la marque on la garde, l'expertise on la garde, ils ont un savoir-faire et leur rôle va être, en tant que spécialiste, d'accompagner encore plus profondément le projet immobilier des Français en se déplaçant sur la chaîne, c'est-à-dire comment je peux les accompagner aussi dans le déménagement, dans le changement de box, etc. Donc comment tout simplement je peux offrir une expérience plus développée sur la recherche immobilière avec de la carto, avec la visite virtuelle, etc. Ça va être un peu aussi notre laboratoire sur l'immobilier. Je parle du laboratoire, ça tombe bien. C'est aussi un autre sujet que Julien m'avait demandé de parler, c'est on a des initiatives innovantes, ou en tout cas on fait de la recherche en termes d'usage au Bon Coin, par le biais on a un laboratoire en fait, un lab, qui a notamment développé dernièrement un test sur de la recherche vocale pour l'emploi. Mais en immobilier, on s'est concentré ces derniers temps sur une application qu'on a appelée la bonne visite, qui est un peu un nom de code encore. Mais notre intérêt c'était de se dire, ok, maintenant qu'on accompagne les gens sur la recherche immobilière, c'est quoi l'étape d'après ? On aimerait bien les accompagner sur tout ce qui est un peu plus sur le déménagement, sur, comme je disais tout à l'heure, la recherche d'un abonnement ou ces choses-là, parce que c'est aussi des éléments qui ont de la valeur commercialement. Mais en fait, l'étape d'après, c'est pas celle-ci, c'est d'abord la visite immobilière. Et donc on a développé une application, celle-ci, qui permet simplement de faire des choses que les gens font que les gens font dans la vie naturelle, dans la vie avec du papier et un crayon. On l'a digitalisé et donc c'est une application qui est sur iOS aujourd'hui et qui permet, quand je vais faire une liste immobilière, de la prévoir dans mon agenda, de dire avec qui j'ai rendez-vous. Je peux rappeler le vendeur assez simplement parce que c'est centralisé. Et puis à chaque visite, je vais pouvoir noter la luminosité, l'état des murs,
le bruit, avec des éléments subjectifs, des choses qui concernent moi. Et il y a tout un tas de notations en fait, que je peux faire et que je vais pouvoir ensuite partager avec mon conjoint, que je vais pouvoir exporter et que je vais pouvoir aussi comparer. Si j'ai fait 5-6 visites, je vais comparer les 5-6 visites entre elles. Également en termes de temps de trajet par rapport à mon travail ou mon domicile. Domicile actuel. Et puis donc là, nous, on les accompagne sur apporter un peu plus de rationnel et de sérénité dans cette recherche qui est compliquée. Et ça, on l'a fait donc avec le laboratoire. Et un autre moyen donc je vous invite à télécharger l'application. Désolé que sur iOS pour le moment, mais vous pouvez l'avoir sur vos iPhones. Et puis on a un autre moyen d'innover. On a aussi un accélérateur. Donc si certains connaissent des startups ou ont une startup et sont intéressés par une accélération, c'est quelque chose qu'on fait. On a un programme d'accélération qui est passé à 9 mois maintenant. Et on accueille en fait des startups qui ont plutôt trouvé un business model, des clients qui ont fini de lever de fonds, parce qu'on voudrait qu'ils soient chez nous, pas pour travailler une levée de fonds, mais pour trouver des nouveaux clients. Et puis à ce moment-là, on a tout un programme qui leur permet de augmenter leur notoriété avec des campagnes publicitaires sur le Bon Coin, mais aussi leur apporter de l'expertise sur des sujets tels que les RH, la data, le produit, tout ça. Ils sont dans nos locaux pendant 9 mois et ils bénéficient de notre expertise. Et donc on fait un petit bilan au départ pour savoir de quoi ils ont besoin et on les accompagne. En immobilier, en ce moment, c'est la startup qui est chez nous et dans l'immobilier, c'est Solène, je ne sais pas si certains connaissent, mais c'est une application qui est assez intéressante parce qu'elle s'intéresse à la luminosité des biens immobiliers, qui est un élément très très important dans le choix. Et pour autant, on n'a pas d'élément rationnel pour la mesurer. Ou alors, les outils qui existent aujourd'hui, que peut-être vous connaissez, c'est des choses qui sont... par exemple, vous allez donner l'adresse et l'étage, et puis on va vous simuler sur une carte 3D. Je sais que le soleil est là, donc il y a un niveau d'ensoleillement dedans. Mais ça ne prend pas en compte les éléments in situ, c'est-à-dire est-ce que j'ai une façade, est-ce que j'ai la végétation en face, est-ce que la fenêtre elle est grande ou pas. Et donc leur application fait ça, et elle permet en fait de prendre des photos des fenêtres et puis de calculer avec la géolocalisation le niveau de luminosité et d'ensoleillement de l'appartement pour apporter du rationnel à un commercial ou à un agent immobilier. Et puis il y a quelqu'un qui va acheter à savoir en fait j'aurai combien d'heures sans allumer la lumière chez moi l'été ou l'hiver. Donc ils sont en train de finir leur programme d'installation chez nous, on est très contents parce que ça s'est plutôt bien passé, ils ont acquis des clients et acquis de la connaissance à leur côté. Et puis pour finir, tout ça aussi, la mission qu'on se donne sur être présent dans le quotidien des Français, il y a aussi la manière de le faire. Et la manière, ça passe aussi par le fait qu'on a la conscience que si on est dans le quotidien de tous les Français, qu'ils ont des comptes sur le Bon Coin, qu'ils échangent beaucoup, on a une part de responsabilité qui est forte. C'est quelque chose qui nous caractérise. On a une data qui est 100% propriétaire. Je pense qu'on a une des bases emailing les plus intéressantes que tout le monde aimerait voir en France, et pour autant elle n'est pas du tout monétisée et je pense qu'elle ne le sera jamais, en tout cas en ouvrant comme ça les bases emailing. C'est le cas pour plein d'autres choses. On a été forcément très impacté par GDPR et on a tout fait pour. Aujourd'hui on est content de voir qu'on n'a pas de contrôle de ce côté-là. Et puis on a tout un tas aussi d'engagements sur la publicité. Donc ça c'est un label digital sur la publicité qui garantit qu'on n'a pas des publicités intrusives. Voilà, donc ça c'est plutôt pour présenter un peu la manière. On a une considération assez forte sur la garantie qu'on offre à nos utilisateurs par rapport à l'intrusion, par rapport à leurs données, etc. Et je crois que c'est la dernière slide ensuite. Et ça nous amène aussi vers le rôle social de la boîte. Désolé, ça écrit un peu petit, mais je pourrais vous envoyer les slides. On mesure comment le Bon Coin est présent dans l'écosystème français. Et on est assez content parce que à chaque fois, ça confirme qu'on fait aussi ça pour le bien des Français. En termes d'impact économique, on a mesuré que les échanges hors immobilier
Ça en valeur représentait près de 1,7% du PIB français. On a aussi un site et un service qui est accessible à tous. Et ça, on a souvent des témoignages de gens qui disent moi je ne sais pas utiliser Internet, mais je sais utiliser le Bon Coin. Donc c'est des gens qui me disent ça ou qui disent que je connais quelqu'un dans ma famille pour qui c'est le cas. Et puis depuis peu, on s'est donné aussi une grande mission sur l'emploi. Avec le lancement, aujourd'hui on a mesuré qu'on avait 870 000 emplois qui avaient été pourvus grâce au Bon Coin en 2017, et c'est quelque chose dont on est très satisfait et avec qui va continuer à progresser. On fait aussi des choses pour pouvoir acheter des Français, et donc là il y a aussi des grosses actualités légales par rapport à ça, mais on a mesuré que le gain moyen d'un Français sur le Bon Coin c'était 528 €, et donc c'est autant d'argent qui repart aussi dans l'économie. Et puis on crée aussi du lien social parce que les gens se rencontrent, et on mesure aussi ça sur leur satisfaction à rencontrer les gens, et nous disent que par exemple 97% des utilisateurs ont gardé un bon souvenir des échanges lors des rencontres. C'est quelque chose qui nous rend assez contents. Et puis il y a l'impact environnemental aussi, je ne vais pas tout vous citer, mais en gros par exemple 30% des biens vendus sur le site auraient été jetés s'ils n'avaient pas été vendus, et on est conscient que c'est notre rôle, et donc c'est quelque chose qu'on va continuer à mesurer, à communiquer, parce que c'est une réalité aujourd'hui, ça fait partie des nouveaux modes de consommation, et donc on participe à ça et on va continuer à travailler dans ce sens. Voilà, donc j'ai essayé de faire un peu large et parler un peu plus immobilier, mais n'hésitez pas si vous avez des questions plus précises. Bonjour, alors moi j'avais des questions plutôt sur les filtres de recherche. Avec les mots-clés comme and, or, not, est-ce que vous avez des astuces pour mieux filtrer les annonces? Parce que nous on est surtout en recherche de bonnes affaires dans l'immobilier, et donc on a besoin de filtrer beaucoup d'informations. Est-ce que vous avez d'autres mots-clés qu'on pourrait utiliser? Il y a une page, alors, il y avait une page avant qui était accessible depuis le site, mais je pense que maintenant on ne l'a pas supprimée, mais elle est accessible depuis Google, qui s'appelle Astuce. Il y en a qui la connaissent peut-être. Et si vous tapez le Bon Coin Astuce, je pense que vous avez ça, qui référence tout ce que vous dites là. Les mots-clés, ouais. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Pardon? Et au départ, ça a été fait, je pense, par un développeur un peu geek qui s'est dit tiens, ça peut servir à des gens, et donc du coup, qui a partagé ses astuces sur une page. Alors, ouais. Je vais essayer, je ne sais pas si elle est toujours là. C'est plus astuce. Mot-clé, le Bon Coin. Ah mais je fais ça, mais je ne sais même pas connecté à Internet. Bon, essayez, mais en tout cas, ou sinon je la partagerai, puis tu... Ouais, sinon ça va prendre tout le temps, je pense. En tout cas, tapez le Bon Coin mot-clé astuce sur Google, vous devez tomber sur une page qui référence tout ce qui est possible avec et, or, etc. Et il y a beaucoup de possibilités avec les mots-clés. Et au cas où, je la retrouverai et je l'enverrai à Julien, je pense que vous avez un moyen de communiquer. Moi, je profite que vous soyez là pour vous faire part aussi d'un plan d'amélioration. J'utilise ce loger, j'utilise le Bon Coin aussi. Et c'est vrai, par exemple, sur le Bon Coin, on ne peut pas préciser de manière précise les superficies. Donc on est limité entre 20 et 25 mètres carrés, par exemple. Donc si on veut en dessous de 20 mètres carrés, on ne peut pas être précis. Et quand on achète des biens avec des prix mètres carrés élevés, et qu'on veut faire des recherches très précises ou des alertes très précises, on n'a pas cette possibilité-là encore. C'est-à-dire que par exemple, à ce loger, moi je mets des alertes entre 16 et 17 mètres carrés, 18 et 19, je mets 150 alertes différentes, et très précises, très ciblées sur des biens immobiliers, sur des villes, etc. Et sur le Bon Coin actuellement, c'est pas faisable de le faire puisqu'on est limité à 20-25. Ouais, c'est drôle parce que c'est la première question que j'ai posée à mon entretien d'embauche au DG quand je suis arrivé. En fait, pourquoi les filtres ne sont pas aussi fins? Parce que il y a certainement des gens qui ont ce besoin-là. Et la réponse qu'il m'a faite maintenant, c'est la simplicité, et aussi le fait que nous, notre rôle, c'est d'offrir du contenu. Plus il y a de filtres, moins il y a de contenu. Et que si on commence à aussi donner beaucoup de choix de filtres, on a beaucoup de requêtes qui concernent des biens qui n'existent pas. C'est-à-dire que je vais rêver
d'un 50 mètres à Paris avec un balcon et puis enfin, je vous laisse la requête qui n'existe pas et qui va vous sortir 2 biens et dont un qui est mal renseigné et qui est décevant. Et en fait pour nous il y a une partie du filtre de la recherche, enfin du filtre, une partie de l'affinage de la recherche qui se fait au moment du moteur de recherche et ensuite il y en a une autre partie qui se fait au moment de la navigation. Et qui est beaucoup plus humaine à celle-ci. C'est-à-dire que celle-ci, c'est ma fourchette de prix. Et oui, c'est 1,40 m en dessous de ce que je voulais, mais il y a une belle luminosité où il y a 2 salles de bain, voilà, parce que tout ça, je le vois dans le corps de l'annonce. Donc, c'est plutôt pour coller aux usages et pour éviter certaines choses par rapport au positionnement qui ne vaut pas. Après, tout ce qui est filtre plus affiné, c'est des choses qu'il y a sur des spécialistes, qu'il y a sur la vendre à louer, et qui pouvaient le faire sur la vendre à louer, mais pour le moment que avec les annonces de ProSnap, du coup. Moi j'ai 2 questions. La première c'est est-ce que toutes les annonces immobilières du Bon Coin sont systématiquement mises sur à vendre à louer? Et est-ce qu'il y a des annonces qui sont exclusives à vendre à louer? Bonne question. Il y a des annonces qui sont exclusives à vendre à louer, c'est plutôt les historiques. Celles qui n'avaient que à vendre à louer, qui n'avaient pas le Bon Coin avant, et celles-ci on ne les oblige pas à dire maintenant c'est fini, vous arrêtez à vendre à louer, c'est que les deux. Mais c'est très peu. Donc, je pense que c'est moins de 500 annonceurs. Ensuite, toutes les annonces du Bon Coin